Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. Nous commençons une sorte d'introduction à l'évangile de Jean. On a vu un petit peu la semaine dernière la Bible, l'importance de la Bible, qui est un livre inspiré par Dieu, qui est extraordinaire et qui est génial. Et aujourd'hui, on va essayer de voir déjà qu'il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, j'en profite pour vous dire, nous savons tous qu'il y a 4 évangiles. Comment tu sais qu'il y a 4 évangiles? Qui t'a dit qu'il y a 4 évangiles? Qui t'a dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament? Qui t'a dit qu'il y a 13 épîtres de Paul? Je dis tout ça pourquoi? Pour vous dire que premièrement, ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est pas la Bible qui nous dit qu'il y a 4 évangiles. Je vous mets au défi de trouver un verset biblique qui montre qu'il y a 4 évangiles. Vous ne trouvez aucun verset biblique qui dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que Paul a écrit 13 épîtres. Et c'est pour ça que cette connaissance que nous avons du Nouveau Testament ne vient pas de la Bible. Et cette révélation du Nouveau Testament, c'est fait par l'Église. Et c'est l'Église qui te dit qu'il y a 4 évangiles. Je vous rappelle que quand vous demandez à un pasteur qui fait partie des églises dans lesquelles on croit que seule la Bible égale la parole de Dieu. En général, c'est toutes les églises après Martin Luther. Ils pensent que la source de leur foi ne se trouve que dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et en plus, ce qui est curieux, c'est que ces gens-là n'ont même pas la Bible, ils ont une Bible diminuée qui a 66 livres. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on constate. Eh bien, dans leur Bible, qui est une biblette, et qu'ils pensent que cette biblette est la parole de Dieu, vous n'avez aucune référence qui montre qu'il y a 4 évangiles. Si tu crois que seule la Bible est la parole de Dieu, ou seule la biblette est la parole de Dieu, tu ne peux pas affirmer que le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Mais c'est quand même intéressant, Vous voyez un pasteur, il vient de fonder son église. Il dit maintenant, vous ne pouvez pas appeler le Père et Marie Père parce que Matthieu 23, 9 a dit n'appelez personne Père sur la terre car c'est votre Père celui qui est aux cieux. Toi, tu prends ta Bible. Il dit, cherchez dans l'évangile de Matthieu. Il ne peut pas savoir que le premier évangile est l'évangile de Matthieu, puisqu'il n'y a aucun passage biblique qui dit que le premier évangile est l'évangile de Matthieu. Il n'y a aucun passage biblique qui dit qu'il y a 4 évangiles, que le 4e est l'évangile de Jean. C'est pour ça que c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, je ne reviens pas dessus, c'est juste pour un détail, mais c'est important, parce que quelque part, vous voyez, il faut qu'on remette la Bible à sa place. Quand la Bible est à sa place, elle est belle. Quand la Bible n'est pas à sa place, elle est laide. Même chose pour Marie. Quand Marie est à sa place, elle est belle. Quand Marie n'est pas à sa place, elle est laide. Et la place de la Bible, eh bien, c'est ce livre qui est né à l'intérieur de l'Église. Je vous rappelle que l'Église a autorité sur la Bible, l'Église a autorité sur le Nouveau Testament, et l'Église a autorité sur les évangiles. Et c'est l'Église qui dit qu'il y a 4 évangiles. Sans l'Église, vous ne savez pas qu'il y a 4 évangiles. Et on trouve déjà ça dans Saint Irénée, pour ceux qui sont intéressés un petit peu à ces gens des pères de l'Église ou les débuts de l'Église avec les pères apostoliques. Eh bien, Polycarpe est quelqu'un qui a vu les apôtres. Saint Irénée, c'est un disciple de Polycarpe. Et Saint Irénée dit d'une manière claire et nette que nous avons 4 évangiles. Et il parle de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et c'est à cause des déclarations comme celle de Saint Irénée que l'Église va reconnaître qu'il y a 4 évangiles qui sont inspirés par Dieu, dont l'auteur du premier est Matthieu, l'auteur du deuxième est Marc, l'auteur du troisième est Luc, l'auteur du quatrième est Jean. Alors, je vous rappelle pour le plaisir que dans Matthieu, il y a 28 chapitres. Dans Marc, il y a 16 chapitres. Dans Luc, il y a 24 chapitres. Et dans Jean, il y a 21 chapitres. Et ces 5 derniers chapitres, parce que je mets 20 avec 21 dans l'évangile de Jean, c'est les chapitres qui nous parlent de la résurrection du Christ. Les évangiles ont été écrits, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit les évangiles afin que nous puissions connaître la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et la venue de ce Jésus-Christ, mais c'est quand même extraordinaire, c'est Dieu qui est venu visiter les hommes. Je vous rappelle que le seul Dieu qui s'est incarné, c'est le nôtre. Tous les autres dieux ne sont jamais incarnés. J'en profite pour parler aux Kamites aujourd'hui qui veulent revenir à une sorte de transition africaine en pensant que Jésus-Christ est je sais pas quoi. Mais Jésus-Christ est le seul Dieu historique qui est venu sur terre. Il n'y en a pas d'autre. Je vous rappelle que le Dieu des Juifs, qu'on appelle Yahvé, il est connu, il s'est révélé. Jésus-Christ s'est révélé d'une manière encore plus grande, il a pris des yeux, un nez, une bouche, des dents, il a marché parmi nous.
Mais tous les autres, là, on ne les connaît pas. Prenez les dieux des Grecs, le dieu des Romains, mais ils n'existent pas, ce sont des dieux mythiques. C'est l'homme qui les a inventés. Nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui s'est révélé, il a parlé. Mais c'est très important de faire la distinction entre les deux. Et donc notre Dieu, nous, il s'est incarné. Et en venant sur terre, tous les apôtres ont voulu montrer qu'il n'y a rien de plus important que la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant ressuscité, il nous montre qu'il est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre sur la résurrection, verset 17 si mes souvenirs sont bons. 1 Corinthiens 15, 17, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et il dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que c'est le verset 33, à ce moment-là, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Et si le Christ n'est pas venu sur terre, et si le Christ est un mythe, et si le Christ n'existe pas, mais profitons de la vie, jouons. Mais s'il est venu, et il a manifesté qu'il est venu, non seulement il est venu, il est ressuscité pour montrer qu'il est plus fort que tous les hommes de la terre, mais on voit bien que c'est un homme quand même particulier, qui en même temps, il est Dieu. Et maintenant qu'il est Dieu, je ne peux pas vivre sur terre sans tenir compte du passage de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu visiter les hommes. Et donc, voici donc les derniers chapitres des évangiles qui sont là et qui nous parlent de la résurrection. Le chapitre qui précède, dans Matthieu 28, c'est 27. Dans Marc, celui qui précède, c'est 15. Dans Luc, c'est 23. Et dans Jean, c'est 19. Et ces 4 chapitres ici sont les chapitres qui nous parlent maintenant de la mort du Christ. Le Christ est ressuscité, et avant de ressusciter, il a d'abord fallu qu'il meure. C'est Matthieu 27, Marc 15, Luc 23 et Jean 19. Et avant donc sa mort, il y a ce qu'on appelle son arrestation. Dans Matthieu, c'est le chapitre 26, dans Marc, c'est le chapitre 15, dans Luc, c'est le chapitre 22, et dans Jean, c'est le chapitre 18. Et en général, donc, Matthieu 26, 27, c'est l'arrestation et la mort du Christ. Marc 14, 15, l'arrestation et la mort du Christ. 22, 23 dans Luc et 18, 19 dans Jean. Voici les chapitres qui nous parlent de la passion de Jésus-Christ, de sa mort. Dans Jean 17, il faut retenir, juste avant Jean 18, une grande prière que Jésus-Christ va faire, qu'on appelle la prière sacerdotale ou la prière du Fils bien-aimé. Donc voilà pour présenter un petit peu les évangiles. Ce qui est intéressant aussi parmi ces évangiles, c'est de comprendre que ces 4 évangiles sont divisés en 2 parties. Et on va mettre toujours 3 évangiles ensemble. Et ces 3 évangiles qu'on met ensemble, c'est les 3 premiers, c'est Matthieu, c'est Marc et c'est Luc. Et ces 3 évangiles, on va les appeler les évangiles synoptiques. Et la raison c'est laquelle? C'est que ce sont des évangiles qui racontent la même chose. Et en général, vous trouvez, quand vous trouvez un passage, il y a des passages que vous trouvez dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Il y a d'autres que vous trouvez uniquement dans Matthieu et dans Luc. Mais il y a souvent dans ces 3 évangiles synoptiques des évangiles qu'on appelle des évangiles parallèles. Donc, maintenant vous avez à part le dernier évangile qui est l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean est vraiment un évangile à part. Et je souhaiterais que vous qui m'écoutez sur Canal 2, vous puissiez comprendre qu'il faut absolument connaître un de ces 3 évangiles, Matthieu, Marc ou Luc, et l'évangile de Jean. Et il y a une très grande différence entre Matthieu, Marc, Luc et Jean. La différence est énorme. On va étudier, nous, l'évangile de Jean. En étudiant l'évangile de Jean, regardons le mystère de Noël dans l'évangile de Jean. Le mystère de Noël dans Jean, c'est Jean 1,14, qui dit « Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous ». Voici le mystère de Noël dans l'évangile de Jean. Vous prenez maintenant le mystère de Noël dans l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu 2, dans Luc, c'est Luc 2. Et dans Matthieu 2 et dans Luc 2, on va vous dire que Jésus-Christ est né à Bethléem, qu'il y a eu le recensement de l'empereur César, il y a eu les mages qui sont venus, il y a eu les petits bergers qui sont venus rendre visite, etc., etc., etc. Dans Jean, on révèle directement le mystère. Le Verbe, Jean 1,1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. Terminé. Et il y a donc une différence, vous voyez, entre Matthieu, Marc et Luc sont des évangiles où on va nous présenter la vie de Jésus progressivement jusqu'au moment où on va dire « Ah, il fait des miracles, et il est Dieu ». Tandis que l'évangile de Jean commence directement par montrer que Jésus-Christ est Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et on montre bien que le Fils de Dieu est Dieu, et qu'il est là Dieu depuis toujours.
Dans les évangiles synoptiques, on va avancer progressivement, pour montrer que c'est un homme qui n'est pas comme les autres. Prenons un autre exemple. Dans l'évangile de Jean, on a d'abord Jean chapitre 1, le prologue. Et dans Jean 1, le prologue, on nous montre une introduction à l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe s'est fait chair, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et on a ce prologue est extraordinaire, qui montre comment Jean va essayer de donner tout de suite le mystère de Dieu. Dans Matthieu, Marc et Luc, c'est progressif, on avance petit à petit. Ensuite, dans Jean 2, on aura les noces de Cana. Matthieu, Marc et Luc ne parlent pas des noces de Cana. Jean 3, discussion avec Nicodème. Matthieu, Marc et Luc ne parlent pas de Nicodème. Jean 4, la Samaritaine. Matthieu, Marc et Luc ne parlent pas du discours à la Samaritaine. Jean 5, la piscine de Bethsata. On peut peut-être retrouver quelque chose d'un petit peu peut-être. Jean 6, le grand discours sur le pain de vie. Jean 7, je ne sais plus. Bon, je sais, mais c'est un petit peu compliqué. C'est les frères de Jésus qui vont aller à Jérusalem et Jésus-Christ va dire je ne pars pas, il va quand même partir. Et Jean 7, c'est le grand passage où il dit au verset 37, 38, 39, où il dit l'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus-Christ n'a pas encore été glorifié. Mais je ne sais pas comment mettre un nom sur cet évangile, qui est un petit peu le chapitre qui est un peu compliqué. Jean 8, la femme adultère. C'est pas dans Matthieu, Marc et Luc. Et on peut tout. Prenons notre exemple. Dans Matthieu, Marc et Luc, on parle de la scène. Puisque Matthieu, Marc et Luc parlent de la scène, Jean ne parle pas de la scène. Matthieu, Marc et Luc ne parlent pas du lavement des pieds. Jean parle du lavement des pieds. Et on voit une complémentarité très grande entre Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, et l'évangile de Jean. Et c'est important, si vous voulez avoir une foi solide par rapport à Dieu, de connaître soit Matthieu, soit Marc, soit Luc, et l'évangile de Jean. La chose que moi j'ai trouvée la plus bizarre, en lisant ces différents évangiles, c'est que nous avons, parmi ces 4 évangélistes, on a donc Matthieu, qui lui est un apôtre de Jésus. On a Marc et Luc qui ne sont pas apôtres, et on a Jean qui lui aussi fait partie des 12. Donc Jean et Matthieu font partie des 12 apôtres. Marc et Luc, non. Quand on voit dans l'évangile de Jean la place importante dans Jean 11 de ce qu'on appelle la résurrection de Lazare, ce qui est curieux, c'est que Matthieu était présent à la résurrection de Lazare. Matthieu était là avec Jésus, avec les apôtres, lorsque Lazare est ressuscité. Et Matthieu, dans son évangile, ne fait même pas allusion à la résurrection de Lazare. C'est quand même curieux. Et j'avoue que c'est une question que je vais lui poser quand je vais mourir. Quand je vais mourir et que j'irai voir Dieu, je vais demander à Jésus-Christ lorsque je verrai, où est Matthieu là? Je voudrais causer un peu avec lui. Et j'ai demandé à Matthieu, dis-moi pourquoi dans ton évangile tu n'as pas parlé de la résurrection de Lazare. Parce que quand on connaît la résurrection de Lazare, on sait que la résurrection de Lazare, c'est le catalyseur qui va déclencher la mort de Jésus-Christ. Et avec la résurrection de Lazare, les Juifs vont chercher à tuer Jésus, et non seulement à tuer Jésus, mais à tuer aussi Lazare. Et une semaine plus tard, Jésus-Christ sera mort. Donc c'est le catalyseur qui va déclencher toute la passion de Jésus-Christ. Comme par hasard, Matthieu n'en parle pas. C'est très bizarre. Et c'est pour ça donc il y a une complémentarité importante entre ces 4 évangiles, les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc et Luc, et l'évangile de Jean. Alors, attaquons avec l'évangile de Jean. Jean 1, versets 1 à 18. C'est ça qu'on appelle le prologue, qui est très joli, hein, un petit peu compliqué, mais très joli, très beau. Et le premier verset, donc, c'est Jean 1.1. Au commencement, on va insister sur le mot commencement, était le Verbe. Alors je vous rappelle que moi je suis contre, mais je suis absolument contre la traduction de au commencement était la parole. Ça, je trouve que c'est diminuer la réalité du texte. Le mot Verbe qui est ici, là, dans Jean 1.1, c'est le mot Verbe qui est utilisé pour Jésus-Christ, qui est la 2e personne de la Trinité. Ce mot Verbe est utilisé une autre fois, dans un autre document. Et l'autre livre
inspiré par Dieu, dans lequel on trouve le mot verbe, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11 et suivant. On va lire. Dans Apocalypse chapitre 19, c'est le cheval blanc. Et le cheval blanc de Apocalypse 19, c'est le Christ qui est vainqueur de Babylone, de la prostituée, et donc qui va apporter la victoire. Lisons donc, je cherche avec vous, Apocalypse, dernier livre de la Bible, un livre un peu compliqué, mais qui est très intéressant, chapitre 19, verset 11. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que vous pouvez aussi trouver sur YouTube des émissions sur l'Apocalypse, par exemple. Sur YouTube, vous allez trouver des commentaires du livre des Actes des Apôtres, vous allez trouver des commentaires de l'Apocalypse, et le site, c'est Père Hervé Marie, avec mon nom de famille, Ignard. J'en profite aussi pour dire que c'est le nom qui apparaît sur mes 2 numéros de téléphone lorsque vous envoyez quelque chose par Orange Money ou par Mobile Money. Hervé, alors normalement c'est Hervé Alphonse Ignard. Mais le site YouTube c'est Père Hervé Marie Ignard. Et vous allez trouver quelques vidéos sur l'Apocalypse, quelques-unes sur les Actes des Apôtres, et puis bon, d'autres émissions qui peuvent vous intéresser. Rendons grâce à Dieu. Donc Apocalypse chapitre 19, je vous lis donc à partir du verset 11. Alors j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu un cheval blanc, et celui qui le monte, on l'appelle le fidèle et le vrai. Il juge, il combat selon la droiture, ses yeux sont une flamme de feu, et l'on voit sur sa tête de nombreuses couronnes. Nul autre que lui ne connaît le nom écrit sur lui. Il s'enveloppe d'un manteau trempé de sang, et on l'appelle le Verbe de Dieu. Apocalypse 19, 11. Saint Jean a cette révélation dans l'île de Patmos, et dans cette île de Patmos, le dimanche, comme on dit dans Apocalypse 1.10, le jour du Seigneur, parce que le jour du Seigneur commence déjà avec le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, il a cette révélation sur l'île de Patmos, il est persécuté parce que lui aussi il est chrétien et suit Jésus-Christ, et il voit que le vainqueur de la prostituée qui s'appelle Babylone, c'est Jésus. Et Jésus-Christ, qui est sur le cheval blanc, on l'appelle comment? Le Verbe. On comprend alors pourquoi Jean a été le seul parmi les évangélistes à utiliser le mot de Verbe pour Jésus. Parce que lui-même l'a reçu dans cette révélation que Jésus-Christ lui-même lui a donnée. Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à son serviteur Jean. Et maintenant que dans la révélation, il voit que celui qui est sur le cheval blanc s'appelle le Verbe, il ne peut pas commencer son évangile autrement qu'en disant « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et je suis persuadé que ça fait un lien entre l'Apocalypse et l'Évangile de Jean pour montrer que l'Apocalypse et l'Évangile de Jean, c'est le même auteur. Et dans Apocalypse au chapitre 10, le verset 11, il est écrit, dans cette révélation qu'il reçoit, « Il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations ». Dans la révélation de Jésus-Christ que Jean va recevoir sur son île de Patmos, il va lui dire, Apocalypse 10, 11, « Il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations ». Et Jean, il est déjà vieux, c'est un vieillard, il est dans son île de Patmos. Il va prophétiser comment? Faire une caravane d'évaluation pour courir à travers toutes les villes, c'est difficile. Les voitures, il n'y en a pas en plus. Et il a compris à partir de Apocalypse 10, 11, chapitre 10, verset 11, que Dieu lui a demandé de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à sa manière, de prophétiser, et il le fera comment? En écrivant son évangile. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean vient après le livre de l'Apocalypse. Et Jean va commencer donc son premier verset. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et c'est pour ça que cette traduction du mot Verbe est très importante. Il nous fait bien comprendre que celui qui apparaît au début de l'évangile de Jean 1.1, c'est bien la deuxième personne de la Trinité. Alors allons-y pour Jean 1.1. Au commencement était le Verbe. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce commencement?
Quand tu dis aux gens, Jean 1.1, on nous dit au commencement était le Verbe. C'est quel commencement? Et beaucoup de gens pensent que c'est le commencement de la création. Eh bien non, ce n'est pas le commencement de la création. Et je n'ai pas fait beaucoup de grec dans ma vie, mais le mot grec pour dire commencement, c'est arché. N-arché, N-O, logos. Hein, le logos. Et le arché, c'est ça qu'on appelle le principe. Et Jean 1.1, c'est quand on dit au commencement était le Verbe, c'est au commencement qui est le principe. En latin d'ailleurs, hein, on traduit in principio erat verbum. Pour bien montrer que le commencement, ça, c'est pas un commencement dans l'ordre du temps. C'est un commencement qui n'a pas de temps. Et le commencement qui n'a pas de temps, c'est le principe. Le principe, c'est le commencement de toute chose. Et quand on dit au commencement était le Verbe, ça veut dire que dans le principe, il y a le Verbe. Pour bien comprendre, si vous voulez, prenons le dernier verset du prologue, Jean chapitre 1, verset 18, où il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Le Fils unique, le Verbe, il est où? Dans le sein du Père, le principe. Dans le principe de tout, il y a le Verbe. Et le principe, là, c'est Dieu lui-même. En Dieu se trouve le Verbe. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et on a donc la présence du principe qui est le Père et du Verbe qui est le Fils. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et c'est pour ça que dans ce premier verset de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, on voit bien comment Jean nous montre directement que la chose importante, c'est que le Verbe, hein, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe qui est là, dans le principe et qui est Dieu comme le Père, le Verbe, hein, il est Dieu. Et on dit après, tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut de ce qui a été fait. Le Père est créateur et le Fils est aussi créateur. Et Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. C'est pour ça que ce prologue de Saint Jean est un prologue qui est vraiment très très riche et qui est très intéressant. Et donc moi je vous invite hein, à le relire de temps en temps, hein, ce prologue de Saint Jean, qu'on va essayer de continuer à étudier, forcément parce qu'on va essayer de fréquenter un petit peu tout l'évangile de Jean. Donc au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc le Verbe est Dieu depuis toujours. Il est éternel comme son Père. Il était au commencement auprès de Dieu. L'univers n'a existé que par lui, et rien n'a existé sans lui. Il est le Créateur. Tout a été créé par lui. Ce qui a existé était vie grâce à lui, et pour les hommes, la vie se faisait lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Un homme est venu envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il s'agit de Jean le Baptiste. Hein. Il est venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière. Et on voit bien une fois de plus, vous voyez, le lien qu'il y a entre Jean-Baptiste et Jésus. Et la confusion, alors j'insiste parce qu'on ne peut pas, objectivement, moi en tout cas, je refuse d'appeler baptême d'eau le baptême chrétien. Le baptême d'eau dans la Bible, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Alors on le verra un petit peu plus loin. Hein. Il baptise dans l'eau. Jésus-Christ, il baptise dans l'Esprit Saint. Donc quelqu'un qui est chrétien, il est plongé dans l'Esprit Saint, pas dans l'eau. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Il n'était pas la lumière, mais il venait pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, celui qui illumine tout être humain, et il venait en ce monde. Il était déjà dans le monde, et ce monde existait grâce à lui, et ce monde ne le connaissait pas. Quand il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, quand ils ont cru en son nom, ils sont nés non pas du sang, ni d'un appel de la chair, ni de la volonté d'un homme, ils sont nés de Dieu. Et Jean 1,12, hein, le grand passage sur la nouvelle naissance. Tu peux devenir enfant de Dieu. Et tu vas devenir enfant de Dieu grâce à la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire que seul un Fils unique peut recevoir du Père. En lui, tout était don d'amour et de vérité. Jean a rendu témoignage à son sujet. Il a dit bien haut,
c'est celui dont je parlais, il est venu après moi, mais déjà il me dépasse, car bien avant moi il était. Nous avons tous reçu de sa plénitude, chaque don d'amour en préparait un autre. Par Moïse nous avons reçu la loi, mais le don d'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, Fils unique, nous l'a fait connaître, lui qui est dans le sein du Père. Bon dimanche et à dimanche prochain.